Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Naturelle Nefertiti. Je suis très contente d'être là aujourd'hui pour vous montrer mon refresh de Wash & Go. Ça faisait longtemps que je voulais vous faire cette petite vidéo et j'ai pris le temps de vous la filmer pour vous montrer mes différentes étapes de préparation de mon Wash & Go qui est ma coiffure préférée. Aujourd'hui dans cette vidéo vous ne verrez pas de produits. Je ne suis pas venue aujourd'hui pour vous montrer des marques cosmétiques. Mon but vraiment c'est de vous montrer quelles sont les différentes étapes que j'entreprends pour pouvoir réaliser mon Wash & Go parfait. Donc ce qui fait la différence, c'est vraiment l'application du produit sur le cheveu. Et c'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui dans cette petite vidéo récap et refresh. La première étape, un Wash & Go se fait souvent sur cheveux humides. Peut-être que les autres le font autrement, mais pour moi, un bon Wash & Go se fait sur cheveux humides. Et pour cela, tu n'as même pas besoin de faire ta routine shampoing au complet. Moi, aujourd'hui, j'utilise un co-wash ou mon après-shampoing pour juste simplement démêler mes cheveux qui avaient été lavés il y a tout juste une semaine. Donc, juste le but de réhydrater et bien démêler le cheveu pour permettre à appliquer le produit adéquatement et aussi pour que le cheveu soit pré-démêlé avant l'application des produits. En général, à cette étape, mes cheveux sont pas très emmêlés, donc cette étape prend maximum 5 à 10 minutes, le temps de bien démêler l'ensemble du cheveu. Je commence par appliquer généreusement ma crème capillaire sur l'ensemble de ma chevelure. S'il y a des espaces qui sont un peu plus secs ou qui manquent un peu plus d'hydratation, je vais possiblement pulvériser un peu de mon spray hydratant. Appliquer généreusement la crème capillaire pour bien enduire le cheveu, pour bien le conditionner au gel qui va s'en suivre. Et c'est ce qui va permettre aussi à ce que les boucles frise moins dans le temps et c'est ce qui va permettre aussi à ce que le gel et tous les produits qui vont s'en suivre dans la routine puissent bien pénétrer le cheveu. Appliquer une crème capillaire avant le gel aussi permet et évite sensiblement les résidus de gel qui peuvent s'accumuler sur la fibre capillaire. Donc bien important de bien appliquer votre base de routine qui est la crème capillaire et pour certains même rajouter un peu de nutrition avec des huiles ou des beurres pour pouvoir bien conditionner le cheveu à ce qui va s'en suivre. J'applique plus de crème sur les sections qui sont beaucoup plus sèches. Vous savez, on a tous des textures différentes sur le cheveu. J'ai des sections au niveau, surtout au niveau des oreilles et au milieu des cheveux qui sont souvent très secs et difficiles à hydrater convenablement. Donc je vais vraiment appliquer à ces sections-là vraiment plus de crème capillaire pour bien les hydrater et m'assurer que tout au long de la semaine, ces sections-là ne soient pas secs à nouveau. Donc souvent, je vais maximiser la crème capillaire sur des sections où j'ai moins de définition par nature. Après avoir appliqué la crème capillaire, j'enchaîne tout simplement avec mon gel hydratant. Aujourd'hui, j'utilise un gel à base d'algues marines. Vous avez vu ma recette précédente sur le gel de Simos. Il y en a un peu dedans dans ce gel, donc c'est ce que j'utilise pour pouvoir définir et vraiment figer les boucles. Et bien sûr, je concentre beaucoup plus de gel au niveau des longueurs et des pointes. Sans oublier les racines, mais un peu moins, c'est ma manière de fonctionner parce que j'aime avoir le volume au niveau des racines. Donc appliquer le gel de cette manière-là me permet de définir un peu plus la fin des boucles et me permet donc du coup d'avoir vraiment une définition optimale. Et c'est aussi simple que ça. Des cheveux hydratés, des cheveux humides pour bien appliquer les produits, une crème hydratante efficace qui vont définir naturellement la texture de vos cheveux. Et ensuite un gélifiant, un gel qui va pouvoir figer les boucles dans le temps et permettre à ce que les boucles restent le maximum intactes sur toute la semaine. Et je peux vous dire que comme cela, votre Wash & Go, il va durer pendant minimum une semaine, voire 4 jours idéalement. Et au bout du 4e jour, vous pourriez faire d'autres types de coiffures qui vont permettre d'un peu de faire durer le Wash & Go, mais c'est sûr que ça ne sera pas comme au 1er ou 2e jour de Wash & Go. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous avez pu un peu sonder un peu mes petites étapes et j'espère qu'elle vous sera bien instructive cette vidéo si vous êtes encore à la recherche de votre Wash & Go idéal. En tout cas, toujours avec plaisir de vous partager mes astuces et vous partager mon quotidien capillaire. Vous retrouverez beaucoup de mes contenus sur Instagram et présentement sur YouTube, mais beaucoup sur Instagram où je fais des posts, je fais des stories où je parle un peu de mon quotidien capillaire, des petites recettes que je pourrais faire sur le moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je réitère. Et j'espère qu'on va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo capillaire. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits j'aime, commenter, me poser des petites questions. Ça me fera vraiment plaisir, en tout cas, de vous répondre. On se revoit très prochainement pour une prochaine vidéo, en tout cas. Love!